Voilà, j'aimerais vous lire 2 versets. En fait, je vais vous lire 3 versets, mais 2 fois le même dans 2 versions différentes. Le premier, c'est dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Et dans la seconde, il est écrit ainsi : « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Dans la Darby, il est dit : « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. » Et un deuxième verset, dans Actes chapitre 26, verset 19, c'est Paul qui parle alors qu'il est accusé, et pour sa défense, devant le roi Agrippa, dans Actes 26, 19. Et il dit ceci : « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Je n'ai point résisté à la vision céleste. On va parler de vision ce matin. C'est important d'avoir une bonne vision, n'est-ce pas ? Peut-être on peut faire un petit jeu. Vous êtes prêts pour un petit jeu ? Allez, qui c'est qui veut jouer ? Je sens qu'Abby, elle veut jouer. Non, elle ne veut pas jouer, Abby ? Alors pour l'anniversaire de Lydiane, on va la laisser jouer ce matin. Je vais te demander de faire quelque chose. Tu vas venir jusqu'ici, tu vas venir taper dans ma main. On va voir si tu y arrives. Si elle y arrive, vous pouvez l'applaudir après. Bravo. Tu peux retourner à ta place. Maintenant, comme on est joueur, on va demander à quelqu'un d'autre. On va demander qui c'est qui veut essayer. Pas Lucas. Lucas, il se sent tout de suite, non, pas moi. S'il te plaît, pas moi. Alors, qui veut essayer ? Carmen, elle voudrait essayer. D'accord. Alors maintenant, je vais te demander à Carmen, tu vas venir. Attends, c'est pas, il faut avoir la définition. Tu vas venir jusqu'à moi, tu vas frapper dans ma main, mais tu dois fermer les yeux. Hein ? Allez, tu dois fermer les yeux sans tomber sur l'estrade et les escaliers. Peut-être que tu ne veux même pas essayer. Ah ben oui. Ah non. Non, c'est juste pour vous montrer que des choses qui sont très simples, on peut les faire quand on voit bien, n'est-ce pas ? Mais dès qu'on ne voit plus, dès qu'on perd la vision des choses, ou quand on n'a pas la vision peut-être des choses, parce que c'est ce qui nous intéresse ce matin. Hein. En fait, la réflexion elle est simple, c'est quelle est notre vision ? Notre vision générale de la vie. Quelle est notre vision pour notre vie en particulier ? Parce que c'est avec ça qu'on conduit notre vie. Dans les choses pratiques, et quand on voit bien, évidemment, c'est... Hein. Alors, ça s'apprend, hein, les aveugles arrivent à faire des choses magnifiques. Hein. Et ça, vous savez comment ils font pour les billets ? Eh bien, il est pris d'une certaine façon. Et ils savent si c'est un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50. Et il faut trouver des astuces, n'est-ce pas ? La question, est-ce que quand on a une vision, c'est pour aller quelque part. Mais on va où ? D'accord ? Quel est notre objectif ? L'objectif final de notre vie, c'est quoi ? En fait, la question, c'est comment conduire sur l'autoroute de la vie. Je me rappelle, et ma mère pourra témoigner de ça, mon père, qui m'a appris à conduire, sur l'autoroute, il nous disait toujours « anticipe ». Et si tu regardes juste à 50 mètres devant toi, à 130 km/h, à un moment donné, tu auras un accident. Il faut regarder loin devant, loin derrière aussi, quand tu veux doubler. D'accord ? Il faut maîtriser la vision des choses. Est-ce qu'on prend vraiment conscience de l'enjeu et des dangers devant nous ? Là, on parle de la vie, de notre vie, demain, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, pour la plupart d'entre nous, on ne sera peut-être plus là dans 50 ans. Mais certains d'entre vous, là, nos jeunes, vous serez là dans 50 ans. Où est-ce que vous serez dans 50 ans ? Et je ne sais pas s'il y en a qui sont des fous de voiture ici, mais j'ai regardé un peu ce matin. Mais si vous aviez le privilège ou la possibilité de conduire l'une des voitures les plus rapides du monde, vous savez ce que c'est en ce moment, la plus rapide ? Parce que ça change tout le temps. Hein. C'est la Ford GT.
BAD GT, ça s'appelle. Et ils sont à plus de 500 km/h. Mais ça, c'est un prototype. Mais il y a une voiture commercialisée, et c'est la Bugatti Chiron Super Sport 300. Je vous le dis, Bugatti Chiron Super Sport 300. Pourquoi 300 ? Parce qu'ils ont dépassé les 300, pas km/h, miles par heure. 483 km/h. Bon, tout ça pour vous dire que, à mon avis, avant de monter dans cette voiture, il vaut mieux prendre conseil. Comment on conduit cette voiture ? Parce qu'on a un engin de vie et de mort entre les mains. Je ne sais pas si certains, vous avez été sur un circuit, vous avez déjà roulé à 180, 200 km/h, déjà à 130, ça va vite. Mais quand c'est 180, 200 km/h, ça se réduit. Vous imaginez 483 km/h, mais comment tu fais ? Hein ? Bon, et vous savez que la première voiture commercialisée à 50 exemplaires, son record de vitesse était 42 km/h. En 1878. Hein. C'était l'Amédée Bollé, la Mansell, d'accord ? C'est la première voiture commercialisée en série. Donc, tout ça pour dire qu'à cette époque-là, même on pensait que la vitesse de rouler à plus de 30 km/h, ça allait avoir des conséquences sur le corps physique. Maintenant, on va on veut aller toujours plus loin. Vous savez qu'en moins de 2 secondes, les voitures les plus rapides sont à 100 km/h aujourd'hui. L'accélération que c'est. Alors là, ça peut être risqué. Bon, on va arrêter sur les voitures, mais l'image que je voulais vous donner, c'est que, en fait, le libre arbitre que Dieu nous a donné, c'est aussi puissant qu'une Bugatti Chiron Super Sport 300 000 ou 300 plus. Et on pense qu'on sait l'utiliser et qu'on n'a même pas besoin de demander conseil au Créateur. Tu m'as donné ça, c'est ma vie, je vais la conduire. Moi, je sais comment conduire. Pourtant, je pense que ça serait sage, très sage, de prendre le temps d'écouter, de savoir ce qu'il a à nous dire sur la vie, sur l'objectif, sur l'éternité, sur de ne pas passer à côté, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça que quand Jésus, lors de la transfiguration, il y a une voix qui se fait entendre, il dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et c'est terminé avec ces 2 mots, écoutez-le. Et c'est un peu la tragédie aujourd'hui. C'est qu'on n'écoute pas. Quelquefois, on entend, ça rentre, ça passe, mais on filtre. On a notre idée, on a notre façon de voir, on a notre culture, on a notre expérience, on a notre connaissance, et on n'écoute pas. On ne l'écoute pas, lui, le Créateur. Et c'est dangereux, parce qu'on pense savoir. On pense avoir compris, mais on n'a pas vraiment écouté. On n'a pas vraiment pris le temps d'écouter. À point de vue vitesse, Jésus, qui est la lumière du monde, a battu tous les records que personne ne pourra battre. D'accord ? Donc si vous voulez vous déplacer, avancer, aller à un objectif, à un endroit, lui il sait. Lui, il est la plus grande de toutes les voitures qui aient jamais existé, évidemment. Et on ne le compare même pas à une voiture. Donc, on avance, d'accord, sur l'autoroute de la vie, mais avec quelle vision, dans quelle direction, pour atteindre quel but ? Et vous savez, là, on ne peut pas dire, ouais, ça c'est un bon message pour ma femme. Non, ça c'est un bon message pour moi, d'abord. Comme tous les messages, d'ailleurs. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que Dieu me donne le privilège de pouvoir prêcher parmi vous et de pouvoir nous exhorter ensemble dans la parole de Dieu, je ne viens pas faire une leçon. Je viens, moi aussi, entendre ce que Dieu a à dire. J'ai besoin d'entendre ce qu'il a à dire et que Dieu ouvre et me donne une vision et renouvelle, rafraîchisse la vision une vision pour ma vie. D'accord ? Quelle est ma vision ici-bas ? Si on regarde la culture qui nous entoure, les hommes qui nous entourent, c'est d'essayer de vivre le mieux possible, n'est-ce pas ? Qui a envie de vivre mal ? Personne. Pourtant, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices, quelquefois de situations dans lesquelles on s'est mis nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on n'a pas fait le bon choix, parce qu'il y a le péché au milieu de nous. D'accord ?
En fait, on veut faire ce qui nous plaît, ce qu'on pense, qui va nous rendre heureux, qui va nous satisfaire, qui va remplir nos besoins, nos désirs, nos convoitises, n'est-ce pas? Tristement, c'est que sans Dieu, on n'a qu'une vision naturelle des choses. Et sans une révélation de la part de Dieu, en fait, on est incapable de voir ce qui est le plus important. C'est l'invisible. Aujourd'hui, les gens, c'est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut maîtriser. Mais j'aimerais vous dire, la réalité est bien plus grande que ce que tu peux appréhender avec ces petits yeux-là, avec les sens que tu as dans ton être, hein, avec ta conscience, avec ta culture, avec tes pensées, avec ton raisonnement, avec ton éducation. En fait, sans Dieu, on passe à côté de ce qui est éternel. On vit, on a notre façon de faire, on a nos idées, mais on passe à côté. On est sans frein, en fait. Et l'idée d'être sans frein, c'est que parce qu'on n'est pas à l'écoute, parce qu'on n'a pas saisi, parce qu'on n'a pas une vision de Dieu, de notre vie, de notre destinée. Et le peuple, c'est l'idée du groupe humain, hein, donc la culture, de tout ce qui nous construit ensemble, de la nation. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est être sans frein, on voudrait être libéré des contraintes. Et on pense qu'en se libérant des contraintes, ça sera plus facile la vie, puisqu'on est libre. On ne va pas s'embarrasser des choses. On ne va pas s'embarrasser de ce que Dieu nous dit, des conseils de Dieu, des avertissements de Dieu. Non. Moi, je sais qu'est-ce qu'il faut, je sais ce dont j'ai besoin pour ma vie, n'est-ce pas? Et en réalité, c'est tout le contraire. Parce qu'on a un ennemi ici qui s'appelle le diable, et il séduit les peuples, il séduit les nations, avec des visions mensongères. Il donne des visions aux gens. Les gens, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Et ils pensent que ça sera bénéfique pour eux. D'accord ? C'est dans Jérémie 14 où Jérémie fait cette déclaration. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Et ce sont des prophètes qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Et il y a des gens qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Mais ils nous trompent, ils nous égarent. En fait, ils vont créer un nouveau cadre de référence, ils vont créer des fictions directrices, j'ai souvent dit ce mot ici, c'est-à-dire qu'on a des mémos, des choses qui, voilà, par exemple, être heureux, c'est aujourd'hui réussir sa vie, c'est avoir un bon métier, c'est avoir un bon diplôme en France. Et on pense que c'est ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Peut-être que c'est une bonne chose d'étudier, d'avoir des diplômes, d'avoir un travail, voilà, où on recherche. Et je ne suis pas contre l'excellence académique, loin de là. Mais ce n'est pas ça le but de la vie. Si c'est ça ton objectif pour ta vie, il va manquer beaucoup de choses. Comment construire une famille? Comment être fidèle à sa femme? Comment élever ses enfants? Comment savoir où on va? Et pourquoi on est là? Et qu'est-ce qu'on fait ici-bas? C'est juste, aujourd'hui, la vision, elle est très simple. Hein. C'est court la vie, donc il faut en profiter. Profiter de quoi? Profiter des mensonges du diable et de satisfaire quelques convoitises. Pour nous qui sommes plus âgés, on a un peu plus de recul sur les choses de la vie. Et quand on est jeune, on ne se rend pas compte, voilà, hein, ça va aller tout seul. Et on conduit sa vie, voilà, au fil de l'eau. Donc, en fait, la tragédie, c'est qu'on pense savoir où nous allons, sans réaliser qu'on est spirituellement aveugle, bien qu'on peut avoir une connaissance de la parole de Dieu. Et je vais vous donner cette illustration dans le livre de Matthieu. C'est Jésus qui parle avec les pharisiens et qui les confronte avec leur tradition par rapport à la pureté. Il fallait se laver les mains, il fallait laver les vaisselles et tout ça. Et il dit maintenant, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans son corps, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et là, les disciples viennent voir Jésus, c'est en Matthieu 15, 10 à 20.
Et ils disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Ah, vous savez que la vérité, des fois, ça nous confronte, ça nous bouge, ça nous bouscule, n'est-ce pas, dans notre raisonnement, dans notre façon de vivre, dans les acquis, dans la vie confortable dans laquelle on s'est installé. Et quelquefois, ça vient nous déranger dans nos traditions, dans notre culture. Et Jésus va leur dire, mais laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Je pense que nous sommes dans un monde où ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais par Jésus-Christ, on peut voir différemment. On peut avoir les yeux ouverts. Et c'est ça mon propos ce matin. C'est simplement ça. Et je crois que plus on a nos yeux ouverts, le plus tôt possible dans notre vie, mieux, moins on se retrouvera dans des situations impossibles. Je crois que les gens se retrouvent dans des situations impossibles parce qu'ils vivent leur vie avec leurs émotions, avec leurs pensées, avec la culture, avec ses fictions directrices, avec ses bonnes intentions, avec des bonnes intentions. Mais ils sont aveugles et ils sont conduits par des aveugles. Et la suite, c'est que si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. La tragédie, c'est que ça finit mal. J'aimerais vous dire, c'est pas, c'est pas, en fait, qu'est-ce que tu nous embarrasses avec ça, pasteur Jean? T'as pas autre chose? Non, mais l'enjeu, c'est que ça va mal finir, pour certains. Et quand je dis mal finir, très très mal finir. C'est l'enfer, pour l'éternité. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Et pas juste d'écouter, ouais, d'accord, c'est intéressant, mais t'inquiète, moi je sais. Ça, c'est pas écouter, ça. C'est pas mélanger la foi à ce qu'on entend. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va s'arrêter là, et après on va avancer dans la suite du culte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être la première chose, c'est déjà de prendre conscience de l'enjeu et du danger de ce libre arbitre que Dieu nous a donné, cette responsabilité que nous avons dans nos choix, dans nos décisions, dans notre vie, dans ce qu'on veut vivre, où on va. Et dans l'exercice et la mise en pratique du libre arbitre. Parce que d'être libre, c'est facile. Hein? Vous pensez que vous pouvez, vous, parents, donner la liberté pleine à vos enfants quand ils ont 12 ans? Ils savent déjà faire des choses, peut-être ils savent même se faire un peu à manger, peut-être ils savent s'habiller, ils savent se laver, ils savent faire plein de choses, et tant mieux, c'est l'objectif. Mais vous leur laissez la maison, la carte bleue dit « je reviens dans 3 semaines ». Qui ferait ça? Celui qui fait ça, il est insensé. Parce qu'ils ont la liberté, mais ils n'ont pas encore toute la construction, tout ce qu'il faut pour pouvoir l'exercer, ce plein arbitre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans quel danger, dans quel pétrin ils vont se mettre? N'est-ce pas? Et nous, c'est exactement la même chose. Et je pense que quand on est jeune chrétien, on a besoin d'être entouré. Et j'aimerais vous dire, on a besoin de choisir de s'entourer de personnes au-dessus de nous, pour se protéger de nous-mêmes, pour apprendre, pour écouter, pour apprendre à exercer ce libre arbitre avec Dieu, en Dieu. Parce qu'il y a une vraie liberté quand il y a Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais cette liberté, on ne la connaît pas, on a besoin de l'apprendre, on a besoin d'être éduqué. Et l'Église est là, le corps de Christ est là, la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit, on nous a tout donné pour ça. Donc premièrement, prendre conscience du danger. Et deuxièmement, demander à Dieu une vision. De construire, de façonner dans notre cœur une vision à long terme. Pas sur les 50 premiers mètres ou jusqu'à demain matin. Déjà pour certains, jusqu'à demain matin, c'est loin comme vision. Non, jusqu'à la fin de ma vie. Et même encore plus loin, jusque dans l'éternité. Et moi, ma responsabilité en tant que pasteur, c'est pas vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, mais d'essayer de vous expliquer le mieux possible la vérité de la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Et ma prière, c'est que vous laissez Dieu se révéler, construire en vous, par sa parole, et c'est sa parole qu'il fait, par le Saint-Esprit, par sa parole de grâce, une vision de votre nouvelle identité et de la destinée à laquelle Dieu vous invite, qu'il vous réserve.
Et chacun d'entre nous, j'aime vous dire, on est en cheminement, et moi aussi, avec vous. Je ne suis pas là à dire, moi je sais, non, on apprend, on grandit. Je sais une chose, c'est que le meilleur chauffeur de ma vie, c'est Jésus-Christ. Et que plutôt je lui donnerai les rênes et le volant de ma vie, plus je serai émerveillé de ce bon choix, d'exercer ma liberté avec son conseil, avec son aide, avec son secours, avec son soutien, avec son amour, avec une vision qui le rafraîchit. Parce que, j'aimerais vous dire, la réalité est compliquée. On souffre, injustice, problèmes, et on va en parler après. Mais quand on a une vision, quand on sait où on va, quand on sait la fin, on peut appréhender ces difficultés autrement. Vous savez ce qu'on peut faire? Quand on connaît la fin, quand on connaît Jésus, on peut pardonner comme on a été pardonné. Et combien de gens aujourd'hui sont prisonniers parce qu'ils n'ont pas pardonné? Parce qu'ils vivent dans la rancune, dans l'amertume, c'est comme un cancer de l'âme. Mais ils ne peuvent pas pardonner parce qu'ils n'ont pas cette vision de l'amour de Dieu, du pardon déjà pour eux, et de la destinée dans laquelle Dieu nous engage. Je veux dire, ça devient très pratique et très concret dans les relations, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Pour un couple, pour une famille, pour une église, pour au travail, avec nos collègues, pour nos voisins, pour notre famille plus élargie. Donc, je m'arrête là pour maintenant, on reprendra après. Je voulais juste poser la chose et nous encourager à dire, waouh, c'est pas juste un message, bon, c'est un bon message. Non, c'est que Dieu aide-moi. Aide-moi à ne pas passer à côté d'un message qui peut sauver ma vie. C'est ça que je veux vous dire ce matin. C'est Jésus qui va sauver, qui sauve notre vie. Mais d'écouter Jésus, de s'attacher au message de Jésus, ça va vous sauver votre vie ici-bas sur la terre. Parce que peut-être on peut recevoir le salut, évidemment on ne croit pas dans la perle du salut, mais si on n'écoute pas Jésus, on peut peut-être être sauvé comme à travers le feu, mais on passera à côté de l'essentiel de cette vie ici-bas. Donc on est là pour apprendre, pour écouter. Je vous remercie d'être là, fidèles, d'écouter et de prier ensemble, de prier les uns pour les autres. Que chacun d'entre nous, Dieu ouvre nos yeux pour qu'on ne suive pas des règles ou des lois ou des dogmes, mais qu'on suive Jésus. On suive Jésus pas simplement dans le premier mille, même jusque dans le deuxième mille. Parce qu'il compte plus que même notre propre vie. Même notre propre bien-être. Parce que s'il n'est pas là dans tous les cas, j'aimerais vous dire, on ne sera pas bien. Peut-être on peut jouir pour un temps du péché, mais en tant que chrétien, on ne sera jamais satisfait et jamais comblé. Alors que peut-être au milieu de la détresse, de l'épreuve, des circonstances difficiles, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui nous éclaire, qui nous dit « Attends, regarde, je suis en train de faire quelque chose dans ta vie. » Peut-être tu ne comprends rien. Et si on était à la place de Job, on dirait « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Je ne comprends rien, je ne suis pas d'accord, j'en ai marre. » Et on aurait le discours qu'il a eu. Et on l'a, ce discours. Et si on regarde la fin, c'est là, quand tu as une vision. Mais attends, c'est juste ça, c'est OK, c'est là, maintenant. Mais à un moment donné, Dieu aura fait son travail. À un moment donné, les racines d'amertume, d'orgueil, de folie vont être... Dieu les aura déracinées de ton cœur, va t'élargir et va te montrer ce qu'il est en train de faire. Et que ta vie va être une bénédiction, et pour lui et pour les autres. Donc on s'arrête là et on reprendra tout à l'heure. Tract, on fasse passer les pop-corn. On n'a pas le droit de rire. Ce chant, on n'avait pas prévu, enfin, par rapport au message, je trouve qu'il va parfaitement. Donc après cette petite pause, merci pour ce chant qui nous montre qu'on a une assurance et une sécurité.
et qu'on ne vit pas dans la crainte. Mais en même temps, on ne doit pas être non plus familier avec la vie qui nous est proposée. Vous comprenez cet équilibre à avoir. C'est-à-dire qu'on a une pleine sécurité de savoir que Dieu est avec nous et que sa grâce, son amour, sa fidélité ne va jamais faire défaut. Mais est-ce qu'on peut vivre une vie, toute notre vie? Alors oui, on a cette façon de faire de tout le temps oublier, ne plus écouter, en faire à notre tête. Et on est comme ça par nature. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rassembler. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans le corps de Christ. C'est pour ça qu'on a besoin de garder le cap. Parce qu'il y en a un qui veut vraiment nous amener à droite, à gauche, en disant « Mais non, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Regarde, il y a tellement de choses super à faire ici. Il y a tellement de choses pour passer le temps. » N'est-ce pas? Et mon propos ce matin, c'était de nous encourager à être cohérents avec notre foi. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? On croit, n'est-ce pas? On croit en Jésus-Christ, on croit que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est par ce moyen qu'on peut connaître Dieu. On croit qu'il est le Fils unique, le Sauveur du monde, le Sauveur de notre âme. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés. Et chacun d'entre nous, on va parler de Paul et de Joseph aussi, deux exemples dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, des hommes qui ont une vision. Alors vous allez dire, mais moi je ne suis pas Paul, j'étais pas sur un cheval en allant à Damas et puis le soleil et le Seigneur Jésus m'est apparu en direct et ping, il m'a rencontré. Et j'ai jamais eu ce genre d'expérience. Alors on rêverait tous peut-être un peu d'une expérience comme ça, de voir Jésus qui vienne nous rencontrer et nous parler. Et pour chacun c'est différent. Mais je pense que le jour de notre conversion, il y a une rencontre quand même avec Dieu. On n'est peut-être pas tombé du cheval, on n'a pas vu ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé pour lui, mais à un moment donné, on a une révélation. Il s'est révélé à nous, il s'est montré à nous, d'une façon ou d'une autre. Il nous a rencontrés dans nos circonstances, dans notre vie, là où on était. Et il y a eu un avant et un après, n'est-ce pas? On a reçu le pardon, le cadeau de la vie éternelle. Et qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons ce que dit la parole de Dieu, 1 Corinthiens 15:3. Et c'est Paul qui parle. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. » Donc qu'est-ce que nous croyons? Que la vie s'arrête à la mort? Nous croyons en Christ, pourquoi? Parce que nous avons l'espérance de la résurrection, n'est-ce pas? Parce que nous avons l'espérance d'un royaume futur, de gloire, dans la présence de Dieu, où il n'y aura plus de larmes, plus de péché, plus de peine. On sera dans la joie, on sera dans l'amour, on sera dans la lumière, on sera dans la vérité. N'est-ce pas? Notre vision va bien au-delà des 85 ans de vie d'espérance qu'on a dans ce pays. On a même cette assurance qu'on est ressuscité ensemble avec lui dans Éphésiens 2:6. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aussi cette vision parce que l'avoir cette vision lointaine, ça va nous donner un cadre de référence pour comprendre notre réalité. On ne vit pas dans des rêves, et eux ils sont barrés, alors eux là, ils sont chrétiens, mais alors ils vivent là-haut. Non, on vit sur la terre. On mange, on dort, on travaille, on a des bobos, on a des joies, on a des peines. Enfin, on est sur cette terre. Mais comment on interprète ce qu'on vit, nos circonstances? Comment on regarde à notre vie? Comment on regarde à la fragilité et à notre manque d'intégrité vis-à-vis de Dieu, dans notre foi? On s'appuie sur sa bonté, sur sa grâce, sur sa fidélité, n'est-ce pas? Mais aussi on apprend à regarder et à penser avec les pensées de Dieu. Ça change tout. Ça change la vision de la vie. D'avoir cette vision finale, vous comprenez? D'avoir cette révélation de Dieu, d'avoir la compréhension du plan de Dieu. Parce que, oui, les souffrances sont là. Bien sûr, elles sont là. On les renie pas, on ne vit pas dans « non, j'ai pas mal ». Non, j'ai mal, je souffre.
mais je ne souffre pas dans la vanité. Je souffre, dans Romains 8, 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Oui, pendant cette vie sur cette terre, on va souffrir. Et c'est un mensonge de penser qu'on peut vivre sans souffrir sur cette terre. C'est un mensonge. Ça, c'est un des mensonges du diable, d'essayer de vivre sans souffrir. On peut le faire, on peut échapper à nos responsabilités, on peut fuir la vie, mais tôt ou tard, ça nous rattrape. Tôt ou tard. Il vaut mieux que ce ne soit pas trop tard. Donc, quelle est cette vision céleste dont Paul parle? Quelle vision de notre destinée finale? Apocalypse chapitre 1. Voici ce qui est dit à Jean, au verset 11. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » En fait, Dieu, révélation, l'Apocalypse, en anglais c'est révélation, et ça veut dire ça en fait, c'est que le voile est ouvert, et que Dieu a donné à l'apôtre Jean une vision de ce qui va se passer dans le futur. C'est pour nous donner une vision. Là, elle y est, la vision. Elle est scripturaire, elle est vérité, elle n'est pas on s'invente un peu notre avenir. Non, ça c'est ce qui va se passer. Mais c'est pas oui, mais peut-être pas tout. Non, c'est tel que c'est écrit, ça va se passer. Parce que c'est la parole de Dieu. Et que toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Christ, par exemple, sa première venue ont été accomplies. Littéralement, pas à travers, à moitié ou en arrière. Non, littéralement, il a tout accompli. Et tout ce qui n'est encore pas accompli sera accompli. Ce royaume millénium qu'on attend là, on a chanté tout à l'heure. Et peut-être on pourra terminer avec ce chant, Martine. On attend qu'il revienne, il revient bientôt. Et c'est ce que Apocalypse nous dit. C'est ce message universel à tous les hommes, à toutes les églises de tous les temps. Et seuls les chrétiens sont capables d'entendre ce message, d'avoir les yeux qui s'ouvrent, qui se dévoilent sur l'éternité, sur la gloire qui nous est réservée. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit en fait? Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Vous savez ce que Dieu a préparé pour vous, qu'il aimait? Qui marchait par la foi, qui voulait recevoir cette vision, qui voulait avancer et prendre cette vision au sérieux, ne pas résister à cette vision céleste et entrer dans l'appel de Dieu et entrer dans l'obéissance avec Dieu et dans une marche avec Jésus. Il ne s'agit pas de faire de la religion, hein, tout ça, c'est de la fantaisie pour occuper des gens aveugles qui conduisent des aveugles. Non, on parle de gens qui voient la gloire de Dieu, qui voient l'amour de Dieu. Et regardez ce que dit Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'était écrit il y a 2000 ans. Mais il y a 2000 ans, c'était bientôt. Alors vous imaginez aujourd'hui si ce n'est pas bientôt. C'est très bientôt, n'est-ce pas? Combien de temps encore? Ça appartient à Dieu. Mais ça vient bientôt. Alors les gens disent « Oh, mais non, ça ne viendra plus, maintenant c'est trop tard. Il n'y arrivera pas. » Quand ça va arriver, vous savez, vous avez vu ces informations. Samedi soir, je suis arrivé pour embrasser ma mère. J'ai le privilège de pouvoir le faire souvent. Et je l'ai trouvée bouleversée. Parce qu'elle venait de suivre les informations. Elle a ce tremblement de terre en Birmanie, en Thaïlande. On voit les immeubles s'écrouler avec les gens dedans. Et voilà, elle ne savait plus où c'était, elle ne savait plus rien, elle était bouleversée. Mais c'est comme la tour de Siloé dans la Bible. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Et tu te dis, est-ce que ça va réveiller ce monde pour chercher autre chose que ce que l'homme offre? Est-ce qu'on va prendre conscience que notre vie, elle peut s'arrêter là, maintenant? On a l'impression qu'on maîtrise, qu'on tient. On ne tient rien du tout, mes amis. D'accord? Un AVC, un infarctus, un microbe. Est-ce qu'on est conscient de la fragilité?
Est-ce qu'on a pris conscience de l'importance de la destinée éternelle? Et ces gens qui étaient là-bas n'étaient pas plus pécheurs que les autres, mais ils sont morts. Est-ce qu'ils étaient sauvés? Mes amis, c'est ça la question. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde qui se meurt? Nous qui sommes sauvés. On ne va pas dire, comme Pilate, se lave les mains, c'est le problème de Dieu, ce n'est pas mon problème. C'est le nôtre aussi. Et quand on a cette vision céleste, Paul, il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Verset 1 Corinthiens 9, verset 16. « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Cette vision, elle a changé sa destinée à Paul. Ne pensez pas qu'avoir une vision avec Christ, ça va changer notre chemin? Je vais être honnête avec vous. Je le suis, en général. Mais ma prière pour vous, ma prière pour nos jeunes en particulier, parce que c'est leur vie, hein, ils sont en train de construire. Donc, c'est combien d'entre nous allons répondre à la vision céleste? Combien d'entre nous allons prendre vraiment la mesure de la chose, du privilège de pouvoir annoncer l'Évangile, du privilège de se former, d'étudier, de connaître ce livre? Aujourd'hui, on donne beaucoup de valeur à l'éducation académique de ce monde pour obtenir un travail pour cette vie. Mais on oublie l'essentiel. C'est bien d'avoir un diplôme. Mais pour l'éternité, ce n'est pas ton diplôme qui va te donner des couronnes au ciel. Hein. Je ne dis pas il faut arrêter vos études. Je dis, est-ce que vous avez simplement considéré peut-être d'étudier la parole de Dieu? Et de dire, ok, je vais prendre du temps pour aller me former, mettre du temps à part, chercher Dieu, étudier, me consacrer, à laisser la vision céleste grandir dans ma vie, dans mon cœur. Et j'aimerais vous dire, en tant que jeunes gens, je ne peux que vous encourager à ça. Beaucoup de fois, j'ai rencontré des gens, oui, on le fera après, on va d'abord se marier et après on le fera. Non, jamais fait. On vit la vie, on rentre dans la vie, on fait la vie, on est pris par les détails de la vie et après. Ce que je veux vous dire, Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son âge à son serviteur Jean, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, il a vu ce qu'on ne voit pas et il nous le fait savoir pour que nous, on puisse, par le Saint-Esprit, par la révélation de Jésus-Christ, commencer à avoir une vision, pas simplement pour cette vie ici-bas, mais pour l'éternité qui nous attend. Il l'a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alors, l'entendre déjà, commencer à avoir nos yeux ouverts et après s'engager dedans. Parce que si tu simplement, ah oui, je sais un peu ce que dit l'Apocalypse, mais bon, voilà, ça on verra après, moi je vis ma vie sur la terre d'abord. Pourquoi je ne vivrais pas ma vie sur la terre avec cette vision de ce qui nous attend là-haut et de ce qui est essentiel et de ce qui est prioritaire? Vous savez que le diable a donné à ce monde d'autres priorités et qu'il n'est pas content quand on vient le bousculer. Exode, chapitre 5, verset 4.
C'est l'histoire de Pharaon. Quand Moïse vient et qui lui dit laisse aller mon peuple, on doit aller adorer le Seigneur. Et vous savez ce qu'il dit ? Au verset 4, il dit et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. Et c'est le même mot détourné que le mot qui est sans frein dans Proverbe 29, 18. Le diable nous tient prisonniers avec son système, avec sa culture, avec ses raisons, avec ses fictions directrices. Et il ne veut surtout pas qu'on pense autrement. Et qu'on commence à regarder, mais attends, c'est quoi qui est important ? C'est quoi qui est éternel ? C'est quoi qui vaut la... C'est pourquoi est-ce que je vais vivre ma vie ici-bas ? Juste pour moi, mon petit bonheur, mon petit privilège, avoir de quoi me subvenir simplement à mes besoins, à ma famille, et c'est des bonnes choses. Mais pourquoi je vis ici-bas ? Avec quelle vision je vis ici-bas ? Et moi, je veux vous exhorter, je veux vous encourager à réaliser le privilège de connaître Jésus-Christ, personnellement. Et de vous placer, c'est ce à quoi il nous invite. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vais vous dire, c'est malheureusement comme ça qu'on arrive souvent à Jésus. Vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui ? Ce n'est pas pour être l'exemple ou quoi que ce soit, dire moi mieux que les autres, rien du tout. C'est pour vous dire que j'étais fatigué. Au bout. À 16 ans, j'étais déjà au bout. Et Jésus m'a redonné espoir. Et j'ai dit, c'est ça ma vie. J'ai arrêté mes études. Insensé. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ? Comment tu vas vivre ? Je ne sais pas, mais je veux connaître Jésus. Il y avait une vision devant moi. Il y avait la lumière qui s'était ouverte. Et je voyais ce qui était important et prioritaire. Et j'ai choisi de donner du temps et de me mettre à part et d'écouter et de recevoir. Et j'aimerais vous dire, ça a gardé ma vie. Rien n'est parfait, on est loin d'être parfait. Mais ça a mis un fondement dans ma vie. Et je ne le regrette pas un seul jour. Ça m'a donné la joie que j'ai expérimentée encore hier après-midi de pouvoir parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et hier, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Parce que quelques personnes, quelques jeunes, ont reçu, ont entendu. On peut prier pour eux. Notamment une jeune femme qui s'appelle Lali, 20 ans. Et Seigneur, on te la confie aujourd'hui, que tu continues le travail dans son cœur et dans sa vie. Et vous imaginez une vie, une destinée. Il y avait du vent hier, c'était pas très agréable. Mais il y avait un rendez-vous divin qui nous attendait là-bas. L'apôtre Jean, il a une vision du ciel, ce qui nous attend, les amis. Et regardez bien ce qu'il dit en Apocalypse chapitre 20, verset 24. Il dit, mais je n'ai fait aucun... je suis trop enthousiaste. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. C'est ça notre problème aujourd'hui. Notre vie est tellement précieuse. Notre temps est tellement précieux. Notre argent est tellement, tellement précieux. Je n'ai fait pour ma vie aucun cas. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et la vie chrétienne, c'est pas « Oh là là, on va suivre Jésus, ça va être long, ça va être pénible, oh là 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 ». Ça fait 40 ans. Et je pense que j'ai la plus belle vie qu'on n'aurait jamais pu avoir. J'ai la plus belle vie que j'aurais jamais pu avoir. Si j'avais été ingénieur, que j'avais continué en maths sup, maths spé, que je sois, je sais pas, prof de maths, ingénieur, j'en sais rien. C'est pas mauvais, ça. Mais ça n'aurait pas comblé. Peut-être j'aurais plus d'argent, mais encore. Vous savez quoi ? Je n'ai manqué de rien. Vous savez comment j'ai pu avoir mon premier travail ?
Vous savez pourquoi j'ai pu avoir un premier travail à Paris? Quand je suis monté sur l'équipe à Paris, il y avait Martine à cette époque-là aussi. Bruno nous a rejoints et il a pris d'ailleurs ma place derrière. Parce que j'avais fait l'école du dimanche avec des enfants et que je m'étais occupé d'un club d'enfants, avec l'Église. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il veut avec nous? Et j'ai commencé j'étais éducateur auprès de personnes handicapées pendant 2 ans, en vue d'une formation, et je me suis régalé pendant 2 ans, et ça m'a permis de me soutenir à Paris. Alors, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et si c'était ça notre vision pour notre vie? D'être des vases de terre avec un trésor de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui peut changer, qui peut guérir, qui peut restaurer, qui peut encourager, qui peut donner espoir à celui qui n'a plus d'espoir. Il dira en Corinthiens 9, 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Et regardez bien verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Vous savez, votre vie, c'est une course. Notre vie, c'est une course. Et la remporter, c'est courir avec Jésus. C'est venir et se placer sous son joug. Et se soumettre à sa parole. Et c'est dire, ok, Seigneur, et je veux vous dire, on échoue beaucoup et souvent, et c'est pour ça que c'est un Dieu de grâce. Mais on garde le cap. On garde cette vision. La vision, c'est quoi? C'est qu'un jour, on sera dans la gloire. Et que ce que je vais emmener là-bas au ciel, il n'y a qu'une seule chose que je peux emmener là-bas au ciel. C'est les âmes. C'est que ça que je pourrais pouvoir emmener. Est-ce que ma vie va être une source de lumière pour les autres? Et si je marche avec cette vision, si je cours cette course, et il dit un peu plus loin, verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Vous imaginez les gens, si vous voulez être un champion de haut niveau pour faire les Jeux Olympiques, je peux vous dire que vous avez une discipline, mes amis. Vous vous couchez à telle heure, vous mangez telle chose, vous faites telle activité, et tel entraînement, et tel ceci, et tel ça. Je veux dire, c'est presque un enfer. Sauf qu'ils ont une vision. Et nous, la vision, c'est quoi? C'est Christ. C'est que les âmes, c'est que l'Évangile soit annoncé. C'est que notre vie témoigne dans ce qu'on vit, dans notre communion avec Dieu, dans notre quotidien, dans notre maison, mais dans les rues et dans tout ce qu'on peut organiser avec l'Église pour qu'on témoigne. Que c'est pas un rêve, ça, c'est la vérité. Et c'est puissant, et ça nous change. Et il dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et moi, j'aimerais vous dire, courez la course de cette vie pour une couronne incorruptible que le Seigneur vous donnera là-haut. J'aimerais vous dire que ici-bas, peut-être, ça sera difficile. Parce que les gens, ceux qui les font avancer, c'est souvent les couronnes de la gloire des hommes, une vaine gloire. Et l'apôtre Paul, il n'a peut-être pas eu beaucoup de couronnes sur cette terre et de reconnaissance. Mais quand il est rentré dans l'éternité, on parle encore de lui, de son exemple. Comment est-ce que Joseph a pu tenir? Et il faut que je m'arrête. Mais merci de m'avoir écouté. Et je vous donnerai ce dernier verset dans 2 Corinthiens 4, 18. Je lis à partir du verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire, un poids éternel de gloire. » Verset 18. « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et moi, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous, qu'on garde une vision, qu'on garde nos yeux sur celui qui est invisible et pourtant bien plus réel que tout le reste. Il est le Créateur, il est le Seigneur. Il est celui devant qui nous aurons des comptes à rendre. D'accord ? Et nous le ferons avec joie. Et nous allons vivre cette vie avec joie, avec enthousiasme, avec plénitude, avec contentement, avec une paix, avec l'amour dans notre cœur, pour Dieu et pour les uns les autres. Donc, quel est ton projet de vie? Quelle est ta vision? Est-ce que c'est juste faire comme ce monde, en profiter un peu? Ou au max? Ou c'est de connaître Jésus-Christ?
et de devenir comme Abraham, l'ami de Dieu. Quelle destinée! Quelle gloire à venir nous est promise, n'est-ce pas? Et ce n'est pas qu'on est fort en nous-mêmes, hein. C'est parce qu'il est avec nous. C'est parce qu'il est là, c'est parce qu'on s'appuie sur lui, c'est parce qu'on écoute sa parole. Hein, c'est parce qu'on prend au sérieux ce qu'il dit là dans sa parole. Qu'est-ce que je fais avec sa parole? Comment je la lis? Comment je l'étudie? Comment je lui donne une priorité dans ma vie? Et j'aimerais vous dire qu'il y en a un qui nous trompe et qui nous dit, bon, il y a d'autres choses plus importantes. Il n'y a rien de plus important que ça. À vous de voir comment vous allez le vivre. À vous de voir comment vous allez grandir avec ça. Et sans se mettre un poids de culpabilité ni de condamnation, mais de dire, Seigneur, aide-moi. Si je te vois, si comme Joseph, il a eu des visions, ça lui a permis de traverser tout ce qu'il a traversé, impossible. Parce qu'il s'est attaché à ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu l'a fait. Et j'aimerais vous dire, faisons pareil. Attachons-nous à ce que Dieu nous promet, et Dieu va le faire. Et un jour, dans 50, 60 ans, quand on sera là-haut dans le ciel, je dis, mais oh pétard, mais qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait de croire en Jésus?